Bonjour, bienvenue dans la partie qui va nous permettre de corriger le questionnaire récapitulatif numéro 1 pour notre module. Alors, premièrement, la première question, la compression d'un fichier permet une fois celle-ci d'avoir toujours un fichier plus petit. Oui ou non? La réponse est non, pour la simple et bonne raison que lorsqu'on a un très petit fichier, nous devrons avoir le fichier comprimé, mais que dans tous les fichiers, nous avons en plus l'arbre de Hoffman, le tableau d'équivalence des codes qu'on a attribués à chaque lettre qui prend de la place. Ce qui fait que pour des petits fichiers, en général, si on n'en a qu'un seul, on le comprime, ce petit fichier deviendra plus grand. Deuxièmement, quels sont les standards de compression basés sur la technique de l'arbre de Hoffman? Eh bien, les standards de compression, donc ce sont les logiciels ou les algorithmes basés dessus, ce sont Zip, 7Z et RAR. Ces trois algorithmes ou ces trois standards utilisent de la compression par arbre de Hoffman, c'est-à-dire de la compression sans perte. MPEG, c'est de la compression d'image ou de vidéo, c'est de la compression avec perte. DOS, ça n'a rien à voir, c'est un ancien système d'exploitation. Donc Zip, 7zip et RAR, vous pouvez les utiliser pour comprimer des fichiers texte, des exécutables, parce que quand vous les décomprimerez, ces fichiers, vous n'aurez rien perdu. Donc un fichier exécutable, vous le comprimez, vous le décomprimez, vous n'avez rien perdu, vous pouvez toujours l'exécuter. Si vous commencez à perdre des données, ça va être un peu plus compliqué. Et MPEG, ça c'est plutôt pour des images, la vidéo. Bien là, on peut avoir un peu de perte puisque l'œil humain s'adapte très bien s'il manque un ou deux pixels ou si l'image n'est pas d'hyper grande qualité, on arrive très bien à voir le film. Question 3. Qu'est-ce qui différencie un texte codé sur la base d'un arbre de Hoffman et un texte codé en code ASCII? Eh bien, un texte codé en code ASCII, c'est une norme, et cette norme nous dit ceci. Chaque lettre a un code qui a été défini. Par exemple, la lettre A, qui est en question 4, on lui a attribué le code 41 hexadécimal. Donc, c'est fixé, c'est en 8 bits, on n'a rien à dire ou rien à faire, c'est comme ça. Alors que l'arbre de Hoffman, c'est lui qui va fabriquer son propre code. Et une lettre ne sera pas codée en 8 bits, au contraire, elle sera codée avec des codes de longueur variable. Et le principe de l'arbre de Hoffman, c'est de mettre des petits codes aux lettres souvent utilisées, des grands codes aux lettres rarement utilisées, ce qui fait qu'en moyenne, quand on codera avec un codage basé sur un arbre de Hoffman, on prendra moins de place qu'un codage codé en ASCII par exemple, si on code du texte naturellement. La lettre A, codée en ASCII, que vaut son code en hexadécimal? Ça, je vous l'ai dit, je viens de vous le dire, hein, c'est 41. Vous pouvez aller dans dans un tableau ASCII, vous verrez, il y a les lignes et les colonnes. Alors, il faut faire attention, hein, parfois ils mettent par colonne et par ligne. Il faut faire gaffe de savoir dans quel sens on doit les lire. Mais ce qui est bien, c'est que si vous connaissez la lettre A, 41, le B majuscule, c'est 42, le C, 43, le D, 44, le E, 45, etc. Donc c'est assez simple. Une fois qu'on en a une, il suffit de suivre. Et puis que vaut son code en hexadécimal 41 et en décimal, il faut convertir le 41 qui est en base 16, le convertir en base 10 et 41 en base 10, en base 16, ça vaut 65 en base 10. Pour ça, il vous faut revoir, si vous ne savez plus comment ça se fait, le code de
la partie du cours dans le module MI où on est passé dans du codage base 16, base 10, base 8, base 2, bref, ces modifications de base différentes. Ensuite, et pour terminer, vous possédez 5 fichiers texte qui contiennent un petit texte d'une dizaine de lignes. Pourquoi est-il intéressant de les regrouper dans une archive zip pour gagner de la place sur notre disque? Pourquoi vaut-il mieux avoir une archive zip plutôt que 5 fichiers texte? Donc ici, on va prendre ces petits fichiers, les comprimer. Peut-être qu'on gagnera quelque chose, mais s'ils sont petits, peut-être qu'on ne les comprimera pas. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'un fichier dans sur un disque va prendre ce qu'on appelle un secteur. Si je vous fais un petit fichier ici, puis je vous mets bonjour, il fait beau, et puis ceci, je vais le copier quelquefois, hein. On a dit qu'on avait un fichier qui faisait quelques lignes. Ben voilà, il fait ça comme ligne. Si on vient voir ici, quelle est la taille de ce fichier? Regardons la taille de ce fichier. On nous dit quoi? 384 octets. Alors là, il y a un petit problème, voyez. Il nous dit 384 octets puis 0 octet sur le disque. Ça, c'est une erreur. C'est un petit bug de Windows. Simplement, je vais le faire un peu plus grand, ce fichier. Voilà. Enregistrer. Propriété. Et on voit que si je le fais un peu plus grand, il utilise 2,61 kilo-octets. Et ensuite, il prend sur le disque 4 kilo-octets. Tiens, ça c'est bizarre. En fait, c'est pas bizarre, c'est normal. Là, je vais revenir dans mon fichier. Puis en faisant ce que je viens de faire, en faisant le fichier assez grand, puis ensuite en le ramenant assez petit, là, on n'a plus le bug de Windows. Si mes souvenirs sont exacts. Et on voit que, vous voyez, le fichier de 141 octets, il fait 4 kg sur le disque. Pourquoi? Parce qu'un fichier occupe un secteur. Et un secteur, il sera défini en fonction de la taille globale du disque, de l'OS, de ce qu'on aura défini. Et nos fichiers sur le disque dur font 4 kilo-octets. Ce qui fait que, ici, même si je mets 142 octets dans mon fichier, eh bien, j'utilise 4 octets sur le disque. Mais si j'ai 5 fichiers comme ça, j'utiliserai 5 fois 4 octets, 20 octets. 20 kilo-octets, pardon. Donc j'utiliserai pour 5 fichiers comme ça 20 kg, ce qui est plutôt embêtant. On va le faire. Alors, on va prendre 5 fichiers. Alors, on va dire que c'est le fichier test, CTRL-C, CTRL-V. Coller. Si je prends ce deuxième fichier, nous allons voir les propriétés. Voyez, il me redit 140, 0 octet sur le disque. Il fait de nouveau cette erreur. Alors, je vais l'agrandir. Hop. Et si on vient voir ici, c'est bon. Donc maintenant, je le remets à une petite taille. Alors c'est un peu embêtant, hein, mais ma foi, c'est une manière que Add Windows de fonctionner. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, peu importe. On va simplement nous refaire ceci. Bon, je vais mettre un autre texte. Hein. Et demain, pourquoi pas.
si à 425 octets, il marque encore 0. À 800, on va voir, on les double. Voilà, à 850, il met déjà qu'il a 4 kilo-octets. Ok, je vais redescendre la taille de ce fichier. Voilà. Bonjour à tous. Il fait froid. Là, on ne met pas toujours la même chose. Voyons voir. Je me demande où est la limite. Si elle ne serait pas par hasard. Alors. C'était lequel? C'était le 4. Voilà. Nous voyons. Ouais, ça doit être à 512 octets la limite qui fait ça. Qui ne fait plus l'erreur. Enfin bref, puis celui-là je le laisse comme ça. Donc j'ai ces 5 fichiers. Non, bah celui-là, il faut qu'il prenne sur le disque quelque chose. On va tester cette limite. 1, 2, 3. On va essayer d'aller à 512. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 32. 64. 128. 256. Alors, on va aller voir à 256. À 256, les propriétés, elles sont, allez, 0 octet. Oh, j'en ai un petit peu trop, je vais en enlever. 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 256. On va aller à 511. On va voir, on va tester tout ça. Et qu'est-ce qu'on voit à 509 octets? Il dit qu'il y a toujours pas de place sur le disque. 509, 510, 511. Pourquoi il y a 509? Faut pas oublier qu'ici on avait des retours à la ligne hein, qu'on ne voyait pas puis que j'ai pas comptabilisé. Mais là on est à 511 et regardez, toujours 0 octet. Et je pense, si mes souvenirs sont exacts, je pense que quand je passerai à 512, non, c'est peut-être 513, alors on va tester. Non, c'était pas ça. Peu importe. Alors je ne sais pas quelle est la limite à laquelle notre fichier commence à marquer juste. Toujours pas. Bah écoutez, voilà, c'était pas ça la limite. Je vais lui mettre comme ça. Cette fois on l'a dépassé. Et 1 kg de taille prend 4 kg sur le disque. Ok. Donc si je mets tous ces fichiers ensemble, ou enfin si ces fichiers sont séparés, ils prennent 4, 8, 12, 16, 20. Mais si je les mets tous dans un fichier zip, allons-y. Nouvelle, nouveau dossier compressé. Et je les passe dedans. Non, dans un premier temps, je le passe pas dedans. Dans un
premier temps, je ne le passe pas dedans. Je viens voir la taille de ce fichier. Il fait 22 octets parce qu'il n'y a pratiquement rien dedans. Taille sur le disque 0. Alors ça, c'est de nouveau l'erreur Windows. Mais voyez, il ne prend que un secteur. Si maintenant, je lui mets ici dans ceci, propriété, 143 octets, il a bien comprimé, hein, toujours 0 sur le disque. Donc ça, c'est l'erreur. Je mets celui-ci, je mets celui-ci, celui-ci, celui-ci. Propriété, 765 octets. Mais comme il y a 5 fichiers, mais ils sont tous mis dans un seul fichier, sur le disque, on peut tout mettre sur un seul secteur. Donc, ça nous permet, le simple fait de mettre des fichiers ensemble, de n'occuper qu'un secteur, si le fichier est assez petit, sur le disque, et de nous faire gagner de la place. C'est ce qui était expliqué au chapitre 12. Voilà pour la correction de ce questionnaire récapitulatif numéro 1 de notre module. En cas de question, ben vous n'hésitez pas, vous me contactez par Teams, via vidéo, audio, ce que vous voulez, et puis vous me posez des questions si quelque chose n'est pas clair. Merci, bonne journée.